Quelles sont les grandes différences entre les sports de combat, les techniques de self-défense, les méthodes de self-défense et les arts martiaux? Trop souvent, on confond tout et justement, les gens vont se confronter en disant: «Oui, mais le MMA, c'est mieux que la self-défense et le taekwondo, c'est mieux que le MMA que». Ah, écoute bien. Déjà, c'est comme si tu jouais au badminton, au ping-pong et au tennis. Tu vas me dire, c'est la même chose. C'est du sport, c'est une activité physique, il y a une raquette, il y a une balle, un volant, etc. Donc, en fait, quelqu'un qui connaît pas la différence entre les arts martiaux, entre les sports de combat et entre les méthodes de self-défense, il voit une raquette, il voit des gens qui tapent dedans, il se dit c'est la même chose. Et malheureusement, ou heureusement, non. Ils sont très complémentaires entre eux et c'est très intéressant de pratiquer l'un des trois, peu importe lequel tu pratiques. Par exemple, les sports de combat, ça va être la boxe thaïlandaise, ça va être la boxe tout court, ça va être le MMA, ça va être le grappling, tous ces trucs-là, c'est des sports, donc le but c'est de gagner, c'est de se développer, bien sûr, il y a toute une philosophie, on est d'accord. Mais c'est surtout, il y a un arbitre, c'est de faire des matchs, c'est d'augmenter sa capacité physique, technique, etc. Donc ça reste un sport, même s'il y a énormément de contacts et que ça se rapproche énormément de beaucoup de réalités. La boxe thaï est incroyable d'efficacité. Le MMA est extrêmement complet, mais ça reste des sports avec du 1 contre 1, par exemple, codifié, etc. C'est génial, je t'invite à pratiquer les sports de combat. Il y a la savate, il y a plein de choses comme ça. Et bien sûr, il y a les arts martiaux. Moi, j'ai fait du karaté, du taekwondo, du Vovina Bielvo Dao, du kendo, par exemple. Tout ça, ce sont des arts martiaux où là, le but n'est pas tant de gagner des médailles, même si on peut le faire, parce que c'est des grandes parties sportives dans les arts martiaux, mais simplement de développer tout au long de sa vie un art qui va nous élever psychologiquement, mentalement et physiquement, et qui va être utile des fois pour se défendre, des fois pour faire du sport, mais le but principal d'un art martial, c'est le développement personnel et aussi martial, ça veut dire la guerre, donc c'est vraiment tuer la personne en face, vraiment dans le côté martial, mais finalement, il est beaucoup adapté de nos jours et ça reste plus une philosophie et un développement que tu vas faire sur 10, 15, 20, 30 ans. Par exemple, les sports de combat, à part certains experts ou ceux qui sont en très bonne santé, à 75 ans, 80 ans, c'est très rare de pratiquer les sports de combat, alors qu'on peut retrouver des vieux maîtres qui pratiquent encore et qui sont plus vieux dans les arts martiaux. Donc, ils sont vraiment complémentaires. Les arts martiaux, je dirais que il y a un côté philosophique, traditionnel, qui rentre en compte. C'est pour ça que dans la boxe, on va faire du shadow, et plutôt dans les arts martiaux, on va faire des katas, des pomsé, des tolls, etc., etc. Et il nous reste les méthodes de self-défense. Les méthodes de self-défense, c'est simple, pardon. C'est les techniques de combat mises au point pour se défendre. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, par exemple, quand tu fais la salle défense, tu peux piquer aux yeux, tu peux frapper dans la gorge, tu peux utiliser une barre de fer, tu peux te défendre avec une bouteille, tu peux penser que quelqu'un va te foncer dessus avec une voiture, ils peuvent être 10 contre toi. Inversement, tu peux rendre secours à quelqu'un qui a agressé, qui a un couteau, qui a une... Peu importe. En fait, c'est tout. Donc, bien sûr que quelqu'un qui fait du MMA ou la boxe est incroyablement fort dans du 1 contre 1 et bien sûr qu'il saura beaucoup plus se défendre que quelqu'un qui ne fait rien. Mais si tu mets quelqu'un qui fait de la self-défense contre quelqu'un qui fait du MMA dans le cadre du MMA, celui qui fait la self-défense, globalement, n'a quasiment aucune chance. Tout comme si tu mets, par exemple, quelqu'un qui va faire de la boxe ou du MMA dans la partie martiale, où il faut connaître le nom des techniques, faire des pomsé, des katas, des choses comme ça, bah, il ne saura pas faire. Donc finalement, tout est complémentaire. Dans les arts martiaux, on peut retrouver du sport. Dans le sport, on peut retrouver de la philosophie martiale. Dans le sport ou dans les arts martiaux, on peut retrouver de la self-défense. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches à t'apprendre à te défendre rapidement, concrètement, pas passer des heures à entraîner le même mouvement, mais tu veux vraiment que ça soit efficace et applicable tous les jours? Et ben là, fais de la self-défense. Tu veux apprendre à développer ton corps, à être plus, avoir de la confiance en soi, à vraiment, voilà, participer à quelque chose de sportif, du 1 contre 1, à faire des compétitions, éventuellement des choses comme ça. Fais des sports de combat. Et si tu veux quelque chose de plus philosophique sur le très très long terme, avec une culture, etc., fais plutôt les arts martiaux. Bien sûr, tout ce que je viens de te dire, tu peux les retrouver plus ou moins dans les trois aspects. Bien sûr que tu as de la self-défense dans les arts martiaux, bien sûr que tu as du sport de combat dans les arts martiaux, et que tu as un peu les deux, bien sûr, dans la self-défense. N'oublie pas un truc, c'est que si tu vas chercher à apprendre à te défendre et que tu fais un art martiaux très 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 traditionnel, oui, ça va t'amener la confiance en soi, etc. Mais ça va pas être idéal. Par exemple, si tu veux travailler ta condition physique et vraiment faire des matchs de compétition 1 contre
contraire, la self-défense n'est pas forcément la plus adaptée. Donc dis-toi un truc, je cherche quelque chose que je veux pratiquer sur 20 ans, apprendre une culture, un travail personnel de longue haleine et vraiment une philosophie, où je veux faire un sport qui me rend plus fort, qui me donne confiance en moi, où je peux faire des échanges et des matchs, etc., où je veux simplement apprendre à me défendre. En répondant à cette question, tu vas savoir s'il faut te mettre plutôt du côté de la self-défense, des arts martiaux ou des sports de combat. Je tiens à dire par cette vidéo qu'ayant pratiqué plutôt les arts martiaux et la self-défense et les sports de combat dans l'art martial que je pratiquais, honnêtement, on est de la même famille. Il est très important de se respecter. On doit autant respecter les pratiquants de boxe, de MMA, de savate, de kickboxing que les pratiquants de taekwondo, de karaté, de kung-fu, etc. Comme on doit respecter les gens qui ont leur propre méthode, comme moi, Kuma self-défense, ou ceux qui font du Krav Maga ou autres, etc. Et dans tous les aspects que je viens de te dire, bien sûr qu'il y a des profs d'arts martiaux qui sont pas à la hauteur, tant psychologiquement que physiquement. Aussi, bien sûr, dans les sports de combat, il y a des gens trop amateurs ou qui sont pas assez formés, etc. Tout comme dans la self-défense, il y a des gens qui disent n'importe quoi et qui vendent du rêve alors qu'ils devraient pas. Donc, il faut pas se dire, faire des amalgames, toute la self-défense, ça marche pas, ou tous les sports de combat, c'est pas adapté à la rue, etc. Chaque cas est unique. Je t'invite en tout cas à respecter chaque autre art martiaux, sport de combat ou technique de self-défense. Le dialogue, l'échange permet d'évoluer et de grandir, parce que finalement, l'aspect vraiment commun aux trois, c'est de grandir, de s'améliorer. Alors, si tu as aimé ma vidéo et ma philosophie, je t'invite à liker, à partager, et tu peux me retrouver moi, Menet Anthony, Kuma Self-Défense, sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, YouTube et bien sûr Instagram, et également sur Patreon, où là tu auras des vidéos d'encore plus grande qualité, plus travaillées, plus longues, même des cours en ligne. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oublie pas que ça soit sport de combat, que ça soit arts martiaux, ou que ça soit technique de self-défense, méthode de self-défense, respect avant tout, c'est ce qui nous unit. À très vite.